Bonsoir. Buenas tardes. Lisa Bressner, 20 ans, un petit bouquin chez Gallimard, une espèce de conte qui relate les crimes d'un serial killer chinois. C'est l'un des romans les plus courts de la rentrée et c'est pas mon premier, c'est pas mon dernier. J'en ferai d'autres, 4 comme ça sur la Chine et sur l'Asie en général. J'ai appris le chinois depuis très longtemps, je parle chinois. J'ai des tas d'amis, peintres, écrivains, acrobates, enfin c'est un peuple qui me fascine. Et de venir voir Alain Corneau me passionne aussi parce que on partage le goût du noir, du crime, de la violence, en même temps un petit peu feutré. On partage Pascal Quignard parce que bon, il a écrit Tous les matins du monde, Corneau a fait ce film et Quignard est mon lecteur. Et puis apparemment c'est un passionné d'Inde, de bouddhisme, de religion. Bon, ça touche la Chine qui est ma spécialité. Et puis il paraît qu'il a un sourire merveilleux, alors je vais le voir de près. Et puis voilà. Bonjour. Bonjour. Votre premier film, France Société Anonyme, date de 1973. Avec des gens comme Bertrand Tavernier ou Bertrand Blier, vous êtes la première génération de réalisateurs qui arrivent après la Nouvelle Vague. Pourtant, vos films ne ressemblent pas à ceux de la Nouvelle Vague. Et en quoi vous vous différenciez-vous de la Nouvelle Vague et les influences Vaste question. Vaste question. C'est vrai qu'on est de la génération d'après. C'est-à-dire que dans cette vénérable maison, mais avant que ce soit là, c'était rue d'Ulm, c'était la Cinémathèque, quand on venait voir nos premières rétrospectives, etc., pour nous, les gens de la Nouvelle Vague étaient des gens qui avaient déjà leur rang réservé. C'était donc déjà des vieilles barbes, d'une certaine manière. Bon, même si c'était un cinéma qui nous intéressait évidemment beaucoup, beaucoup. Donc dès notre période de cinéphilie, on s'est quand même un peu démarqué de ce qu'avaient été les cahiers de la Nouvelle Vague. C'est-à-dire qu'on a été beaucoup plus, un peu tout, beaucoup plus sur la série B, beaucoup plus que partout, voilà. Donc dans ce sens-là, on continuait quand même à être aveugle sur la tradition du cinéma français. Ce point aveugle nous était resté, donc on avait des échappatoires sur d'autres cinémas, le cinéma japonais était intéressant et très important pour nous, des choses comme ça, mais on avait quand même ça. Alors après on s'est mis à faire des films, bon, quelques-uns s'est mis à faire des films. Très vite on s'est aperçu qu'il nous manquait quelque chose de grave. Qu'est-ce qui nous manquait, à mon avis, et ça on s'en est aperçu je pense assez rapidement, il nous manquait une liberté pour revisiter une tradition du cinéma français, dont une grande partie avait été, depuis la Nouvelle Vague, considérée comme nulle et non avenue, en gros. Bon. Et c'est vrai que nous, d'une génération différente, on a eu besoin de revisiter ça. Et de se dire, ben non, nous on est des hommes libres, bon, l'histoire du cinéma nous appartient. Pour vous la faire courte, on s'est dit, oui, Renoir, bien sûr, mais il n'y a pas que Renoir, il y a aussi Duvivier. Voilà. À partir du moment où on dit ça, évidemment, ça change beaucoup de choses par rapport à l'espèce de mot d'ordre, même si c'était pas un mot d'ordre très cohérent et absolu. Donc, et par contre, alors l'autre chose encore plus importante, c'est qu'en fait, on n'a jamais fait partie d'un groupe. Voilà. C'est-à-dire que tous les gens qui ont été de ma génération, ou cinéphiles, IDEC ou pas IDEC, etc., et après, vous parlez de Bertrand Blier, ou même Tavernier, des gens comme ça, c'est des gens, on se connaît, on s'est vu, pas mal, il y a beaucoup de films ensemble qu'on aime bien, mais on n'a jamais été ni dans un groupe, ni dans une revue, on n'a jamais eu envie de faire de la critique. Voilà. Grosse différence. Moi, ma passion vient des romans japonais qui m'inspirent pour écrire sur le crime. Et vous? Bon, non, moi j'ai eu une formation vraiment cinéphile. Hein. Je m'y attache assez, je ne la cache pas. C'est-à-dire que j'ai appris à faire du cinéma en allant au cinéma. Bon. Donc c'est comme ça. Bon. Alors donc c'est vrai que très vite le goût du film de genre m'est arrivé. Très longtemps j'ai préféré aller voir des films de genre que d'aller voir des films dits très importants, avec beaucoup de médailles, etc. Donc j'ai vécu là-dedans assez longtemps en me disant, mais quand même, Scarface, c'est peut-être le film le plus important de l'époque, plus que le film qui a eu les Oscars de l'époque, ce qui est quand même pas tout à fait faux. Bon. Et puis, très vite m'est arrivée l'idée aussi que le cinéma dit policier ou noir était une chose importante, parce que le sujet central du cinéma noir ou policier, c'est la quête d'identité, ce que je crois profondément, et qu'à partir de ce moment-là, je crois que ça correspond tellement bien au cinéma, parce que le cinéma
dans son faux réalisme, est aussi une espèce de perte ou de quête d'identité. Quand vous filmez un acteur, je vais vous le filmer lui, et vous ne savez pas qui vous filmez. Et ça, c'est quelque chose qui est très troublant, parce que le cinéma est sans doute la chose où on a été le plus loin dans l'apparence du réalisme, et c'est évidemment l'art le plus trompeur sur ce plan-là. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, pendant très longtemps, j'ai pensé que le cinéma policier était une chose qui était très en accord avec le fait même de faire du cinéma. Je le crois encore. Alors là aussi, il y a eu beaucoup de films américains vus, et d'un seul coup aussi, un très grand retour sur la tradition française. Évidemment, une énorme différence entre la tradition anglo-saxonne, policière, noire, qui est d'origine gothique, fantastique, etc., et la tradition française qui est tout à fait différente, je veux dire, qui n'a strictement rien à voir. Et bon, bah, tout ça, c'est en l'état aujourd'hui. Que se passe-t-il dans un cinéma national comme le cinéma français pour le fait que, sur ce point que les films de genre disparaissent? C'est très curieux. Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce qu'il est normal que tous les films soient des objets particuliers et bizarres? Parce que moi, ce que j'aimais dans le cinéma noir et dans les films de genre, c'est que j'avais l'impression, en faisant un film, de faire œuvre collective. J'étais avec tous les autres films qui m'entouraient. C'est-à-dire, je prenais une situation, je la faisais mienne, un acteur de mon film allait partir dans un autre film en ayant l'héritage du mien, et moi, c'est ce qui me plaisait. J'étais au chaud dans cette tradition, je veux dire, c'est quelque chose qui m'intéressait. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, le dernier film noir qui me viendrait comme ça, fort à l'esprit, c'est le film de Besson, Nikita, par exemple, mais qui n'est pas perçu comme un film noir. C'est avant tout un film de Besson. Donc il est hors genre. C'est très curieux. Alors maintenant, l'autre chose, dernière chose, c'est que je crois que les publics se sont diversifiés, que les publics, ce qu'on appelle le gros public populaire traditionnel, ne va plus dans les salles, reste devant son écran de télévision, ce qui fait que va au cinéma des gens qui demandent autre chose, et je crois qu'on est dans un divorce actuellement et qu'on ne sait pas très bien comment faire. Voilà.